C'est fini, l'épisode 20 de Dragon Ball Daima vient de clôturer cette série animée qu'on a suivie depuis le mois d'octobre et aujourd'hui, en ce vendredi 28 février, on vient de découvrir la fin de Daima. Une fin avec des bonnes choses, mais également des choses un peu moins bonnes. En d'autres termes, si je devrais résumer, une fin qui me laisse sur ma faim. Oh, c'est pas mal ce jeu de mots. Lulu, tu notes, on se souviendra. Mais c'est nul. Comment ça, c'est nul? Mais c'est éclaté ton jeu de mots. Allez, toi, vas-y, cuisine, allez, je sais même pas pourquoi je lui parle, allez. Yo, tout le monde, ça fait le geek, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Daima. Cuisine, on t'a dit, allez. Fais attention à toi. Pardon, je vais pas l'énerver, on est en pleine vidéo, on va pas s'énerver, non? Bon, les amis, comme d'habitude, max de pouces bleus en mode Genki Dama. Et n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette fin. Je pense que on est nombreux et nombreuses à avoir peut-être un peu trop demandé pour une fin explosive. Voilà, je reste un peu perplexe. Voilà, et je vais vous en parler dans cette vidéo. Mais en tout cas, on commençait ce dernier épisode avec forcément le Goku Super Saiyan 4, les amis. Alors, moi, je suis désolé. Je le redis, et je ne veux pas de bagarre dans l'espace commentaire. J'en ai vu la dernière fois qui sont emboucanés entre eux, ils s'embrouillent, etc. Oui, non, elle est bien la transfo, elle est pas bien. Non, mais toi, tu connais rien. Non, mais toi, t'es un faux fan. Les gars, ça sert à rien. Moi, je vous le redis, je kiffe cette transformation Super Saiyan 4 revisitée par Akira Toriyama. Tout comme je kiffe également la transformation Super Saiyan 4 de Monsieur Nakatsuru dans Dragon Ball GT. Moi, je suis désolé, je trouve qu'il a du flow, les amis. Après, on aime ou on n'aime pas, ça se discute pas, les goûts, les couleurs. C'est comme t'en as, ils préfèrent les blondes aux brunes, d'autres qui préfèrent les brunes aux blondes, d'autres qui préfèrent les rousses, etc. Les gars, ça ne se discute pas. Voilà, on est en 2025, on est encore obligé de faire apprendre ça aux gens. Bon, bref, en tout cas, voilà. Donc, on aime ou on n'aime pas, peu importe. Moi, en tout cas, voilà, j'aime bien le côté bestial de ce Goku. Et forcément, on a vu un Goku qui a bien dégommé du Goma, quand même. Ah non, franchement, les patates qu'il a envoyées, c'était quand même intense. Mais il n'y avait pas que des choses bien. Voilà, ne vous inquiétez pas, on va y venir. On commence gentiment, voilà, cet épisode dynamique, explosif. Vraiment, ça pétait dans tous les sens. Quand Goku, il mettait des patates, mais j'avais l'impression qu'il allait transpercer le roi Goma. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. À chaque patate, on voyait, mais purée, son poing, il l'enfonçait. Waouh, je me suis dit, il va le transpercer. Bon, après, ça n'a pas loupé, hein, le fameux Kamehameha. Bam, il lui a fait un trou. Petit clin d'œil, on le sait très bien, à Daimao, d'accord? Ok, voilà, ça c'est, voilà, petit clin d'œil. Ça me dérange pas, moi. Ce genre de clin d'œil, ça me dérange pas. Mais c'est vrai que on avait un Goku vraiment cogneur. Dans cet épisode, un Goku... il a bien tabassé. Hein. Vraiment, il a bien tabassé. Et c'est ce qu'on demandait. C'est ce qu'on demande pour un SJ4. On demande une transformation bestiale avec un côté de combat bestial. C'est de la logique. On veut que ça cogne, on veut que ça soit. Et non pas comme Dragon Ball Super. Et attention, c'est pas pour dénigrer. Je ne dénigre absolument pas. Le côté ultra instinct. Le côté ultra instinct, réfléchi, posé, etc. Ça colle avec cette forme. Tout comme, eh bien, le côté Super Saiyan 4, il faut que ce soit bestial, bête, bien cogneur, etc. Ça colle également. Donc ça, voilà, ça c'est un point positif. Vous voyez, je le dis là-dessus, j'ai aucun souci avec ça. Et puis voilà, ce regard en mode tu vas prendre cher. Oh là là, le ki également, voilà. Petit clin d'œil également, on a eu cette fameuse dimension. Ils sont rentrés dans une dimension, ça me fait penser un peu à Dragon Ball Super. Vous savez, pardon, quand il y avait le Gogeta Super Saiyan Blue face au Broly, par exemple, dans le film DBS Broly, vous vous souvenez, ils étaient dans une espèce de dimension, c'était à peu près le même décor. Et bien là, on a fait un peu la même avec le Roi Goma et le Goku Super Saiyan 4, genre comme s'ils avaient pété une dimension. Donc là également au niveau échelle de puissance, les amis, je pense qu'il y aura une big vidéo. D'ailleurs, je poserai des questions à Monsieur Nakatsuru. Au cas où, je vais le redire, en gros plan, si vous avez loupé l'information. Ce 7 mars, 8 et 9, je serai au salon de la Made in Asia en Belgique. Et le vendredi 7 mars, je vais interviewer Monsieur Nakatsuru. Donc voilà, les amis, on va en savoir beaucoup plus concernant Dragon Ball Daima, des conditions de travail, son travail aux côtés de Akira Toriyama, et surtout, eh bien, sur les origines de ce Super Saiyan 4, les amis. Voilà, je poserai pas mal de questions et comptez sur moi pour des questions pertinentes. Voilà, donc là, on a toujours Goku face au Roi Goma.
Goku également, encore une fois, avec du flow. Donc au début, vraiment la première partie, c'est de la baston. On va pas se mentir, c'est de la baston bien animée. Voilà, là-dessus, c'est très très propre. Un Kamehameha masterclass. Je pense que là-dessus, les amis, on a eu un Kamehameha de fou. Dites-le moi dans l'espace commentaire, ok. Avec, voilà, les pupilles, la grosse bouche, en mode bien vénère, en mode tu sens que là, il envoie, tu vois. Il envoie, il voulait vraiment terrasser le roi Goma. L'effet du Kamehameha, l'explosion jaune, le Kamehameha bleu, les cercles autour du Kamehameha. Non, vraiment, bien réalisé. Là-dessus, de toute façon, Dragon Ball Daima, les amis, on a eu vraiment une animation faite aux petits oignons. Pour du Dragon Ball, c'est ce qu'on voulait. On voulait des animations faites aux petits oignons, tu vois. Ensuite, là, ça va commencer à grincer des dents. Voilà. Donc là, je vous ai fait une première partie où tout est bien, tout est intéressant et tout. Bon. Piccolo qui doit intervenir suite à la stratégie qu'il avait mis en place avec Goku. Vous vous souvenez? Le Goku réfléchi. Très bien. Dans l'épisode 19, j'ai dit, on a retrouvé un Goku réfléchi. Et ça, c'est intéressant. Ok. Mais malheureusement, Piccolo, eh bien, il arrive, il devait mettre 3 coups dans la nuque au roi Goma. Il a réussi à en mettre que 2. Il a échoué voilà, il s'est pris ensuite une tatane, il s'est fait tartiner la tronche, tellement la tête de Piccolo, frère. Et il n'a pas réussi à mettre le 3e coup. Bon, ok, pourquoi pas. Donc là, tu te dis, waouh, 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 c'est chaud. Le roi Goma, ça n'est pas encore terminé avec lui. Alors que Goku l'avait transpercé avec son Kamehameha. Petit clin d'œil à Daimao, tout ça, voilà. Voilà. Et ensuite, on a Majin Buu, avec son gros bouquin, qui est aussi gros que lui, tu vois. Et tu te dis, qu'est-ce qu'il fait là, à courir, machin, tout ça. Ok, Goku qui s'apprête à continuer le combat. Majin Buu, il prend son bouquin. Ok, bam, il tape 3 fois dans la nuque de Goma. Et là, il tombe. C'est comme ça qu'on bat l'antagoniste final. 3 coups de bouquin dans la nuque. Non mais, enfin les gars, c'est quoi ça? Non, parce que dans ce cas-là, valait mieux laisser Goku, qui tartinait le roi Goma, il lui avait transpercé le bide. Je sais pas, on aurait dû avoir dans ce cas-là une écriture où le Super Saiyan 4 est tellement puissant que même l'œil de je ne sais où, là, on va rester poli, n'a pas réussi à régénérer le roi Goma. En gros, j'aurais préféré avoir un Kamehameha bestial, comme on l'a vu, en mode, il a tellement été bestial, tu vois, tu vois, la tête de Goma, elle était, frère, il avait mal, que hop, il aurait pu en perdre son œil. Un truc qui n'était pas marqué dans les livres, puisque du coup, il s'agit d'une puissance bestiale que même l'œil n'a pas réussi à encaisser. Ça aurait été beaucoup plus cohérent. Tu vois, là, 3 coups de bouquin par Majin Buu. Non, franchement, ça, les gars, ça, je suis désolé, mais c'est pas, voilà. Alors, peut-être qu'il y en a, ils vont kiffer, hein, voilà, le côté comique, des 3 coups de bouquin, et voilà. Glorio, il l'a écrasé comme un mégot. Voilà, il a écrasé l'œil, comme un mégot. Ok, bon. Il n'y a pas eu de résistance ou quoi. Ensuite, du coup, on a tout le monde qui est beau, tout le monde qui est content, hein, on va dire ça comme ça, tout le monde il est beau, tout le monde il est content, comme d'habitude. Le roi Goma, du coup, qui va se faire emprisonner en mode Mafuba. D'accord, c'est le Mafuba du royaume des démons. On te prend la truc, il va être emprisonné, sauf que, du coup, il y va pas tout seul. Il y va également avec Degesu. Alors, Degesu, il est là, on l'a fait pop. Alors, Marba, elle est arrivée, on sait pas d'où elle sort. Elle était normalement, tu sais, en train de faire sa popote, hein. Elle a fait des magines, des bordels, des trucs. Elle débarque comme ça, elle est aux côtés d'Arinsu. Arinsu, du coup, elle est gentille, elle est plus en mode ouais, on va essayer de faire des trucs. Non, non, elle mijote plus rien, elle est en mode gentil. On a Roi Goma, on a Degesu, ils sont attachés. Et là, c'est parti, ils vont se faire emprisonner. Degesu, il la repop comme ça. Hop là. Non, 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 franchement, c'est bancal. Franchement, c'est bancal comme fin. Voilà, et du coup, voilà, ils se sont fait emprisonner en mode Mafuba. Voilà. Du coup, il y a un petit jardin et toutes sortes de jeux pour vous. Voilà. Pourquoi pas, hein, moi c'est... Voilà. Donc ensuite on les entend dans l'espèce de bouteille là qui ressemble au Mafuba. Goma a fait quelque chose, laissez-moi sortir. Voilà, ils sont pas contents, ils sont enfermés, et voilà. Qui régnera sur le domaine des démons? Bah oui, maintenant il leur faut un nouveau roi. Arinsu ça l'intéresse pas, et du coup c'est Majin Buu qui va devenir le nouveau roi des démons.
Bon, pourquoi pas, ça me dérange pas, tu peux même mettre Tati Daniel, je m'en fous, tu vois, c'est pas, voilà. Ça me dérange pas plus que ça. Mais le souci, c'est que, bon, après, et après quoi? En fait, il y a eu 2 Majin, il y a eu Marba, on nous a expliqué beaucoup de choses pour que ça se termine comme ça. Ça se termine à bouffer des cookies. Voilà. Merci beaucoup, même si je ne peux pas en manger, voilà. C'est ça en fait, la finalité de Dragon Ball Daima. Ça bouffe des cookies. Enfin, je sais pas, franchement les gars, bah ça commençait bien, ce dernier épisode. Et puis, bah, malheureusement, ça se termine sans plus, quoi. Puis j'aurais bien voulu, je sais pas, alors peut-être c'est moi qui en demande trop, tu vois, mais vous, du monde extérieur, vous nous avez donné un bon coup de main. Donc ils ont remercié, d'accord, le monde extérieur, donc Goku et ses amis. Voilà, le royaume des démons a remercié Goku et ses amis en mode merci pour le coup de main. Moi, je sais pas, mais à la rigueur, j'aurais voulu un truc un peu plus émotif. Je sais pas, on n'oublie pas qu'au début de Dragon Ball Daima, c'était l'esclavage. Hein. Ah frère, Goma, hop, gendarmerie, tout ça, ils attrapaient les mecs, tu payes, khalas, faut que tu payes. Je peux pas payer. Ok, on te prend de ta durée de vie alors. Les mecs, ils se faisaient pomper de la durée de vie. Pourquoi, quel but, etc. On sait plus. On sait pas maintenant. Voilà. C'était dans quel but de vouloir pomper de la durée de vie des gens, on sait pas. Ils ont mis ça comme ça, ok. Moi, j'aurais préféré un truc beaucoup plus émotif, que toute la population soit là, en mode merci Goku, Vegeta, Kaioshin, Piccolo, voilà, je sais pas, un truc beaucoup plus émotif. Non, c'est merci, vous nous avez bien aidé, ciao. Non mais attends, ils vous ont sauvé. Clairement, ils vous ont sauvé de ouf. Tu te faisais pomper tous les mois de la durée de vie, donc je sais pas moi les amis, dites-le moi dans l'espace commentaire, hein, je trouve ça vraiment assez rushé comme fin. Donc voilà, par contre, lui, tu vois, le père de Panzi, merci du fond du cœur. Tu vois, il te le dit, tu vois. Et on a un Goku mature, tout ça. Ça, par contre, c'est cool. Voilà, le fait d'avoir retrouvé un Goku mature, moi, ça me va, tu vois. Pareil au niveau du dessin et tout, j'aime beaucoup les expressions de visage, tout ça. Donc voilà, les gens, ils disent au revoir, mais j'ai pas eu d'émotion. Je sais pas, moi, je voulais une population vraiment avec les larmes, Arigato, zaimasu. Je sais pas, tu vois, un truc. Voilà, je sais pas. Bon, bref. Donc voilà, ils ont juste dit salut, ciao. Et puis les autres, non? Tous ceux qui avaient des colliers et tout, non, que dalle. La gendarmerie et tout, du coup, les mecs qui avaient des pistolets laser et tout, ils deviennent quoi? Voilà. Donc par contre, ça c'est cool de revoir un Goku comme ça, souriant, en mode. Voilà. Là, tu vois, je ressens le Goku à chaque fin d'arc. D'accord? Chaque arc, tu sais, t'avais un Goku épanoui, tout ça, avec un sourire. Ça, c'est vraiment le côté Toriyama. Ça, j'ai été content de retrouver ce Goku pour cette fin de Daima. Mais une fin bah, qui me laisse sur ma faim, comme j'ai pu le dire, même si ça déplaît à Ludivine. Voilà. Par contre, il y a une chose. On va parler d'une chose, les amis. C'est concernant le Super Saiyan 4. On en a appris beaucoup plus sur le Super Saiyan 4. Et force est de constater que j'avais raison. Je vais vous montrer pourquoi j'avais raison. Juste patientez 2 secondes et je vais vous mettre ça. C'était lors de mon live YouTube, il y a de ça une semaine. Je vous mets ça. Alors attendez, là je peux enlever, hop, le copyright. Voilà. Écoutez bien, s'il vous plaît. Après, attention. On va voir si on en sait plus à l'épisode 20, sinon je poserai la question. Est-ce que c'est Neva qui a donné un power-up? Et là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Bah oui, on l'a vu. Il a donné un truc dans Goku. Est-ce que c'est lui? Ou est-ce que Goku avait déjà, en fait, débloqué la transformation, mais il était bridé par sa petite taille? Et Neva l'a débridé. Parce qu'en fait, quand j'ai regardé 3 fois l'épisode. 3 fois l'épisode 19. Quand tu regardes, Goku lui dit... Tu en veux encore? J'ai ce qu'il faut pour toi. Avec son sourire badass et tout. Eh, je suis désolé. Tu kiffes Dragon Ball. Tu retrouves le Goku de la fin de Z. Le Goku avec son sourire arrogant. Tu en veux encore? J'ai ce qu'il te faut. Et là, il sort le Super Saiyan 4. Même Vegeta, il est choqué. T'as l'impression qu'en fait, Goku connaissait déjà cette transformation. Voilà. T'as l'impression que Goku connaissait déjà cette transformation. Et effectivement, il le dit à la fin.
de l'épisode 20, il dit que après son combat avec Majin Buu, il s'est énormément entraîné et il a débloqué le Super Saiyan 4. Vous voyez, toujours un train d'avance du coup sur Vegeta. Donc, effectivement, il ne s'agit pas de Neva qui a donné cette transformation, comme je n'arrêtais pas de le dire, et des gens qui m'ont dit mais tu dis n'importe quoi, etc. Voilà, du coup, j'avais bel et bien raison. Il s'agit d'une transformation que Goku avait débloquée à la fin de son combat avec Majin Buu, voilà, dans la salle de l'entraînement, etc. Il s'était beaucoup entraîné, et voilà. Moi, ça me dérange pas, moi je trouve ça même correct, tu vois. Moi, je préfère ça, en fait. C'est banal, hein, comme écriture. De dire, bon, bah, il s'est entraîné et tout. C'est banal. Mais je préfère ça plutôt que des power-up en mode, non, bah, finalement, Vegeta, bah, j'ai eu cette transformation, c'est grâce à Neva, il m'a fait un cadeau. Ça, j'aime pas. Voilà, au moins, je sais que, voilà, il s'est entraîné. C'est pas ouf, comme écriture. Ça manque également de développement, de profondeur, etc. Mais au moins, on sait que, bon, bah, Goku, il s'est entraîné. Hein, c'est pas comme Orange Piccolo qui demande à Shenron, rends-moi plus puissant. On veut pas de ça dans Dragon Ball. Dans Dragon Ball, c'est tu t'entraînes. Au pire des cas, tu vas dans la salle de l'esprit du temps, tu t'entraînes. Et tu dépasses tes limites. Voilà, ça c'est banal, c'est un peu osef ou quoi, mais au moins maintenant, voilà, Goku avait déjà cette transformation. Alors, je vais également parler d'une chose. D'ailleurs, n'hésitez pas hein, à aller sur mon compte Twitter, c'est @sofianugui, que vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. Et également, n'hésitez pas à vous follow. Il y a aussi mon compte Whatnot. Whatnot, c'est là où on fait des lives. Ça fonctionne comme YouTube, comme Twitch. Sauf que pendant ces lives, quand on fait des lives Pokémon, vous gagnez des cartes Pokémon. Pendant les lives Dragon Ball, vous gagnez des cartes Dragon Ball, des figurines, etc. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On est déjà 3300 sur le compte Whatnot. C'est gratuit, les amis. Adresse mail, mot de passe, pseudo, photo de profil. Et en plus, en passant par mon lien, tu gagnes 15 €. Que demander de plus? Donc voilà. Voilà, les amis, déjà concernant cet épisode. Donc il y a eu des bonnes choses, mais des choses un peu moins bonnes. Bah, je vais vous le dire. J'ai passé un meilleur moment devant l'épisode 19 que l'épisode 20, qui était la finalité de Dragon Ball Daima. Donc comme quoi, il ne s'agit pas que d'une question de baston. C'est pas ça. Parce que l'épisode 20, bah, la première partie, c'est que de la baston contre Roi Goma. C'est pas ça. C'est le côté mise en scène. Le côté badassitude. Le côté de retrouver le Goku arrogant. Vous voyez, c'est ça, en fait, que moi, j'attends et que j'aime voir dans Dragon Ball. Et l'épisode 19 m'avait offert tout cela avec cerise sur le gâteau. Un très bon chara design de M. Takahashi, qu'on salue bien évidemment, et une très belle animation. J'avais tous ces ingrédients pour me faire kiffer. Certes, j'ai pris en compte pas mal de commentaires, hein, c'est vraiment mitigé, 50-50, des gens qui ont bien aimé, d'autres qui n'ont pas aimé, je respecte. Mais moi en tout cas, j'avais passé un très bon moment devant l'épisode 19. Alors encore une fois, il ne s'agissait pas du scénario global de Dragon Ball Daima, parce qu'il y en a, ils ne comprenaient pas. Quand on parle d'épisode 19, on s'attarde sur l'épisode 19. On ne reparlait pas de la baston avec les chiens géants, etc., qui sont complètement cataclysmiques. Ça, c'est nul, pointé, 0 pointé. Voilà. Je le redis, parce qu'il y en a, ils ne comprennent pas tout. Voilà. Ils interprètent des choses. Mais là, en l'occurrence, pour l'épisode 20, il y a eu des bonnes choses, mais des choses un peu moins bonnes. Et l'épisode 19, eh bien, j'ai pris un meilleur kiff en visionnant cet épisode. L'épisode 20, ouais. Voilà. C'est comme ça que je l'interpréterai, c'est mouais, parce que bah, ça me laisse sur ma faim. Ça me manque encore d'écriture. Il y a eu des intrigues, et puis finalement, bah, des intrigues qui n'en valaient pas la peine. Des Gesu, Osef, vous avez vu comment il finit, attaché avec le roi Goma, en mode un peu Mafuba de Wish, et basta. Finalement, des Gesu, c'est qui les gars? Personne. Franchement, qu'il soit là ou non, dans Dragon Ball Daima, Osef, il a fait quoi? Il a désactivé Vrap. Bon, Goma pouvait le faire. Voilà. Voilà les amis, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Je pense que je ferai une grosse vidéo également pour vous donner mon avis définitif et pourquoi pas également juger Dragon Ball Daima dans son entièreté, dans sa globalité. Et là, oui, on pourra débattre de la globalité de Dragon Ball Daima et non pas juste d'un seul épisode. Voilà. Max de pouces bleu, Genki Dama, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes toujours pas fait comme j'ai pu vous le dire. Allez dans la description de cette vidéo, allez vous follow à mon compte Whatnot, Twitter, Instagram, TikTok. N'hésitez pas les amis et également
abonnez-vous à mon compte YouTube en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici, vous le savez, on parle de toute l'actualité de Dragon Ball, même des jeux vidéo de Dragon Ball. Donc, n'hésitez pas à follow. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super.